Le TNS, Trinational de la Sangha, et le Tridom, Trinational Dja Odzalami Kébé, deux paysages dans lesquels travaille le programme Cameroun de l'Union internationale pour la conservation de la nature dans la mise en œuvre de la RED+. Entre autres initiatives que l'UICN mène dans ce paysage, il y a le projet Towards Proper RED+, la RED+, en faveur des communautés locales et autochtones. Le projet vise la réduction de la pauvreté des populations bénéficiaires et bien d'autres objectifs encore. On essaye de voir quelles mesures on peut prendre pour réduire la pression sur la forêt, donc réduire la déforestation et la dégradation, et en même temps améliorer les conditions de vie des populations. Le projet envisage une méthode participative, le développement des actions ou modèles qui peuvent réussir au niveau des paysages et qui peuvent être inclus ou bien être intégrés dans des politiques, des stratégies au niveau national. Parmi les préoccupations majeures que le projet Towards Proper RED+ traite, il apparaît clairement que la question de la ténure foncière est l'une des questions centrales au regard de son importance et des implications qu'elle comporte. La question foncière est une question qui est au centre d'un certain nombre de préoccupations qui sont d'actualité aujourd'hui, parmi lesquelles la RED+. La RED+ et le foncier sont étroitement liés. Ils sont étroitement liés et malheureusement, les populations locales qui sont supposées être les principaux bénéficiaires sont celles qui sont les plus marginalisées en termes de sécurisation du foncier. Donc ça, c'est un champ d'intervention sur lequel il faut véritablement travailler pour que la RED+ ne bénéficie pas seulement aux grands exploitants, aux gens qui ont le pouvoir. Dans le Tridom et le TNS, les populations locales et autochtones se sont toujours senties propriétaires des terres mises en valeur par elles-mêmes, par leurs parents et ascendants depuis des générations, en vertu du droit coutumier. Pourtant, le droit positif ne leur donne aucune garantie de propriété sur ces terres, ce qui fait naître et grandir des inquiétudes dans les communautés chaque jour. Ce n'est qu'avec l'arrivée de la route que nous avons compris qu'effectivement la terre nous appartient. Les gens pensaient que dès que vous avez mis une portion de terre en valeur, c'était à votre propriété ou c'était un terrain coutumier. Mais avec l'arrivée de la route, nous avons senti qu'effectivement la terre appartenait à l'État parce qu'ils arrivaient aux gens qui construisent la route de dégager soit une cacaoyère, soit une palmeraie et on vous donnait ce qu'ils voulaient. Ils ne respectaient aucune règle, ils ne respectaient aucune loi. C'est là que le problème des titres fonciers se pose. Plus que jamais, les communautés locales sont fragiles, vivent dans une inquiétude permanente, n'étant plus sûres de voir leurs droits respectés sur leurs terres ancestrales. On peut faire le champ et faire tout ce qu'on peut. Ça sent que ça ne nous appartient pas, ça appartient au gouvernement. Ici, là, un paysan ne peut pas aller faire la chasse. Ils sont tellement torturés pour faire la chasse. Et ici, on vit maintenant rien que des feuilles. Si les Baka ne viennent pas nous faire ça en cachette, on ne peut pas. Nous travaillons comme ça se doit, il n'y a pas de problème. Mais pour avoir le terrain qui appartient à une personne, nous n'avons pas de papier pour ça. Rien, nous n'avons pas ces papiers. La mairie ne nous encadre pas bien parce que ce que nous, ici à Mintom, la mairie de Mintom ne prend pas part pour nous. Si l'État ou bien quoi amène quelque chose pour nous avec les Bantous, la mairie nous oublie, on ne nous donne rien. Nous les Baka des Zulabot. Pour le problème de la propriété foncière, et faute de moyens pour la majorité de se faire établir des titres fonciers, la peur des populations devient encore plus grande quand il s'agit de penser à l'avenir de leurs enfants.
Trop coûteux, avec des démarches complexes dans les administrations, le titre foncier reste une affaire de quelques élites et donc hors de portée des populations locales et autochtones, du TNS et du Tridom. Moi, j'ai travaillé pour mes enfants, n'est-ce pas? Le père de mon mari a travaillé pour mon mari. Bon, nous, on travaille aussi pour nos enfants. Bon, comme la forêt vient maintenant pour le gouvernement, bon, nos enfants vont rester comment? Ils vont vivre comment? Les deux paysages, que sont le TNS et le Tridom, il y a une sorte de précarité qu'on ressent au niveau des populations quant aux droits dont ils disposent sur les terres. Le titre foncier n'est que marginal. Donc finalement, c'est un instrument qui n'aura pas permis aux populations de pouvoir accéder à la propriété foncière. C'est ça qui justifie le fait que les populations ressentent une sorte de précarité, c'est-à-dire elles sont généralement sur un espace dont elles ne sont pas sûres si elles pourront y rester. On peut les chasser à tout moment. C'est une très bonne préoccupation. Elle est justifiée parce que l'accès à la terre n'est pas égal. À la base, ces problèmes sont sérieux. Nous connaissons le Cameroun, nous connaissons nos réalités. Certains chefs traditionnels rendent cela difficile, d'autres c'est les services administratifs du domaine qui compliquent la procédure. Ce n'est pas tout le monde qui a les moyens pour payer les frais requis pour avoir un titre foncier. Et c'est justifié que une étude soit menée pour voir comment faciliter l'accès à ceux qui n'ont pas de moyens. Bon, maintenant, quant à dire qu'ils sont, comment dire ça, frustrés, qu'ils sont exclus de la gestion des terres qui sont non, on ne peut pas le dire parce que ça dépend de quelle est la position que vous occupez dans votre communauté. Les chefs traditionnels des peuples autochtones ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas accès à la terre puisqu'ils doivent gérer des terres, répartir l'utilisation de ces terres avec sa communauté. Donc il y a des nuances à faire. Le problème est sérieux, c'est vrai, ça existe, mais ce n'est pas une raison pour dire qu'il y a un groupe qui est exclu ou qui est défavorisé par rapport à un autre. C'est la réalité de la vie sociale, c'est partout la même chose. Vous n'arrivez jamais à trouver une société où tout le monde est égaux, tout le monde a le même accès, a les mêmes facilités, ça n'existe pas. Donc on va faire de notre mieux, essayer de réduire à son état, disons, au strict minimum, les inégalités. C'est les inégalités qu'il faut réduire, ça existe. En l'état actuel de la situation, le titre foncier est pourtant appelé à jouer un rôle déterminant dans le partage des bénéfices issus de la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. Le risque étant d'exclure de fait les communautés locales, pourtant gardiennes des forêts. Si nous regardons la problématique REDD en tant que mécanisme qui vient en appui à la gestion durable, à la conservation et surtout au développement local des populations qui sont privées d'un certain nombre de droits, d'un certain nombre d'avantages ou de bénéfices spécifiques à l'exploitation de leur milieu, on peut se dire que si on table uniquement sur le foncier, les populations s'en sortiront sans aucune forme de considération. Conscient des conséquences que pourrait entraîner la non prise en compte des populations locales non détentrices du titre foncier dans le partage des bénéfices issus de la REDD+, d'aucuns suggèrent de s'inspirer de l'expérience de la redevance forestière annuelle, la RFA avec l'implication des communes dans le partage de la quote-part allouée aux communautés. Mais là encore, beaucoup de réserves sont émises. La commune, c'est une boîte noire. C'est comme une échelle. C'est-à-dire, le plus haut niveau prend sa part, le second prend sa part, ainsi de suite, jusqu'à que l'individu qui pleure même tous les jours, on lui donne seulement la petite miette. C'est comme ça. Ces 10% qui reviennent à la population
que ces 10%-là reviennent effectivement à la population, qu'on ne passe plus par la mairie, qu'on leur verse directement ces 10% et que des mécanismes soient mis sur pied pour contrôler maintenant la gestion de ces 10% par ces populations. Les experts, quant à eux, proposent d'autres recettes pour se rassurer que les communautés locales ne sont pas mises à l'écart dans le partage des bénéfices de la RED+, le moment venu. Compte tenu de l'iniquité que nous avons observée dans le partage de l'espace, nous sommes en train de demander que l'on puisse voir de quelle manière les bénéfices pourraient être partagés en fonction des unités d'aménagement. C'est-à-dire qu'au lieu de parler de propriété foncière, on peut aller plutôt par unité d'aménagement. De son côté, l'État camerounais est resté très attentif à ce débat sur le partage des bénéfices issus de la RED+. Des initiatives visant à trouver la bonne formule qui aiderait à ne pas léser une partie de la population ont été engagées par les pouvoirs publics. Le problème, c'est aller maintenant dans les détails concernant le projet et le processus RED+. Là, on est d'accord que les choses sont en cours. Nous ne pouvons pas encore affirmer qu'il y a ceci, il y a accès, il n'y a pas accès. Même actuellement, il y a des peuples autochtones qui ont accès à la terre, qui ont accès aux forêts communautaires, qui ont accès à ceci. Donc, le problème, est-ce que ça suffit? Est-ce que ça résout leur problème de pauvreté? Est-ce que c'est ces questions que le cabinet d'études doit répondre. Et après avoir proposé des suggestions, il y aura donc des réunions de consultation nationale. D'abord la validation des rapports et ensuite, en 2018, il y aura des consultations publiques. On a tout un plan de consultation du public pour discuter de ces questions de partage, de problèmes de propriété de carbone. L'étude menée sur cette question, avec la participation des populations locales, a ressorti des recommandations. Entre autres, l'attribution de tous les droits sur tout espace d'emprise communautaire aux communautés concernées dans la stratégie nationale RED+, la considération des limites des droits d'usage des communautés comme base de répartition des bénéfices dans les espaces de forêt permanente, l'affectation des ressources de la RED+, au mieux-être des communautés en priorité, la gouvernance et la transparence dans la gestion des bénéfices de la RED+, l'adoption d'une clé de répartition similaire à la RFA d'avant 2015 dans les zones de forêt permanente avec une proportion des bénéfices dédiés spécifiquement aux communautés locales pour la mise en œuvre des projets de développement. En attendant que tout soit clarifié, les populations locales et autochtones du TNS et du Tridom ont de bonnes raisons de garder espoir qu'elles ne seront pas oubliées au moment du partage des bénéfices issus de la RED+, qu'elles soient ou non détentrices de titres fonciers. Yeah.